Les petites fleurs jaunes du mahonia sont tout à fait comestibles. Elles poussent en grappes le long des tiges. Les feuilles sont lancéolées, toutes épineuses. Elles sont très solides et coriaces. Elles sont d'ailleurs décoctables pour notamment un effet anti-inflammatoire. Quant aux petites fleurs jaunes, elles sont assez parfumées, très agréables. Justement, cette plante donnera plus tard des baies qui ne seront pas vraiment comestibles, mais du moins elles seront amères, elles seront utilisables, notamment si vous les cuisez. Les feuilles de Camellia oleifera sont alternes, elles sont simples, elles mesurent dans les 3 cm, elles sont luisantes et vert foncé et assez coriaces. Ces fleurs comestibles se déclinent de blanc à rose dans des petits groupes d'étamines jaunes et elles ont des graines qu'on peut presser à froid pour obtenir une oméga 9 qu'on peut utiliser pour la cuisson ou en supplémentation alimentaire. L'herbe à albumine est très ramifiée avec des petites tiges striées. Les feuilles ont des petites nervures rouges et elles sont opposées, elles sont pétiolées. Très riches en minéraux, elles peuvent être finalement cuites comme des épinards. En tisane, elles contrôleront la glycémie. Les toutes petites fleurs blanches en cime sont tout à fait comestibles, à titre d'ornementation tout simplement. Elles n'ont pas grand intérêt au niveau médicinal. Elles ont 5 tépales et étamines blanches. Le kumquat est un agrume amer, riche en vitamine C, en fibres. On peut le manger avec la peau et ses mini-pépins qui sont immunostimulants. Il a des flavonoïdes, des caroténoïdes, donc bon pour l'acuité visuelle et la peau, des antioxydants, des pectines, qui ont des bienfaits notamment au niveau intestinal. Il est antiseptique et assaini. Stimulant et énergétique, digestif, carminatif, il fluidifie le sang. Et il est bon pour les maladies infectieuses des enfants, dans les cas de convalescence, de fatigue, dans le mal des transports également. Tout à fait autorisé chez la femme enceinte, lors des fatigues digestives, hépatiques et pancréatiques, lorsqu'on en a une mauvaise haleine ou des lithiases rénales. Voici son petit fruit. On peut l'utiliser aussi dans les cas d'obésité, de drainage lymphatique, de troubles circulatoires, d'hémorroïdes, de couperose, de stase veineuse, parce qu'il est fluidifiant du sang. Et puis, bien sûr, les périodes de maladies contagieuses, notamment grippales. Les choux en arbre sont, c'est vrai, ornementales à la base, mais ils sont tout à fait consommables, un petit peu plus amers que le chou classique, tout frisé et très coloré. On peut les utiliser dans le culinaire. Ils sont donc riches en fer, notamment, en plein de minéraux, du calcium, du soufre également, sont utiles donc pour, au niveau intestinal. On les consommera peut-être avant qu'ils montent car ils seront amers.